Lecture du livre de Job. Job prit la parole et répondit à ses amis. En vérité, je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme pourrait-il avoir raison contre Dieu? Si l'on s'avise de discuter avec lui, on ne trouvera pas à lui répondre une fois sur 1000. Il est plein de sagesse et d'une force invincible. On ne lui tient pas tête impunément. C'est lui qui déplace les montagnes à leur insu, qui les renverse dans sa colère. Il secoue la terre sur sa base et fait vaciller ses colonnes. Il donne un ordre, et le soleil ne se lève pas. Et sur les étoiles, il appose un sceau. À lui seul, il déploie les cieux. Il marche sur la crête des vagues. Il fabrique la grande ourse, Orion, les Pléiades et les constellations du sud. Il est l'auteur de grandes œuvres, insondables, d'innombrables merveilles. S'il passe à côté de moi, je ne le vois pas. S'il me frôle, je ne m'en aperçois pas. S'il s'empare d'une proie, qui donc lui fera lâcher prise? Qui donc osera lui demander « Que fais-tu là ?» Et moi, je prétendrai lui répliquer, je chercherai des arguments contre lui. Même si j'ai raison, à quoi bon me défendre? Je ne puis que demander grâce à mon juge. Même s'il répond quand je fais appel, je ne suis pas sûre qu'il écoute ma voix. Que ma prière parvienne jusqu'à toi, Seigneur. Je t'appelle, Seigneur, tout le jour. Je tends les mains vers toi. Fais-tu des miracles pour les morts? Leur ombre se dresse-t-elle pour t'acclamer? Qui parlera de ton amour dans la tombe, de ta fidélité au royaume de la mort? Connaît-on dans les ténèbres tes miracles et ta justice au pays de l'oubli? Moi, je crie vers toi, Seigneur. Dès le matin, ma prière te cherche. Pourquoi me rejeter, Seigneur? Pourquoi me cacher ta face? Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L'homme répondit : « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Commentaire d'un compagnon de saint François d'Assise. Ô dame, pauvreté, le Fils du Père souverain est devenu amoureux de ta beauté, sachant que tu serais sa plus fidèle compagne, avant qu'il ne descende de sa patrie lumineuse, c'est toi qui lui as préparé un endroit convenable, un trône où s'asseoir, un lit où se reposer. La Vierge, très pauvre, de qui il est né. Dès sa naissance, tu as été à son chevet. On l'a déposé dans une mangeoire parce qu'il n'y avait pas de place à l'hôtellerie. Et tu l'as accompagné toujours tant qu'il était sur terre. Les renards avaient leur tanière, les oiseaux leur nid.
Mais lui n'a pas eu de lieu où reposer sa tête. Quand il s'est mis à enseigner lui-même, après avoir laissé les prophètes parler en son nom, c'est de toi la première qu'il a fait la louange. Bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Puis, lorsqu'il s'est choisi quelques amis comme ses témoins pour le salut de l'humanité, il n'a pas appelé de riches commerçants, mais des pêcheurs modestes, afin de montrer à tous combien l'estime qu'il te portait à toi, dame pauvreté, devait engendrer de l'amour pour toi. Finalement, comme s'il fallait une preuve éclatante et définitive de ta valeur, de ta noblesse, de ton courage, de ta prééminence sur les autres vertus, tu lui as été la seule à rester attachée au roi de gloire, alors que les amis qu'il s'était choisis l'avaient abandonné. Toi, sa fidèle compagne, sa tendre amante, tu ne l'as pas quitté un instant. Tu t'es attaché même d'autant plus à lui que tu le voyais davantage et plus universellement méprisé. Toi, seul, tu le consolais. Tu ne l'as pas quitté, jusqu'à la mort sur une croix, nu, les bras étendus, mains et pieds cloués, si bien qu'il ne lui restait plus rien à montrer de sa gloire que toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, tu accueilles près de toi ceux qui en ce monde te servent fidèlement. Nous invoquons Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à cause de son amour pour toi. Sa filiale confiance lui faisait espérer que tu ferais sa volonté au ciel, puisqu'elle avait toujours fait la tienne sur la terre. Je te supplie d'exaucer la prière que je t'adresse avec foi, en me confiant à son intercession. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, aujourd'hui encore, je veux prier, travailler, me priver pour la conversion des pécheurs, la consolation des affligés, la délivrance des âmes du purgatoire. Cet apostolat de la prière et de la souffrance que vous avez exercé vous-même n'est-il pas un des plus efficaces ? Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sainte Thérèse, priez pour moi, et présentez au Seigneur mon humble demande. Esprit Saint, source de toute grâce et de tout amour, c'est par ton action que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus fut comblée de prévenance divine, et y répondit avec une parfaite fidélité. Maintenant qu'elle intercède pour nous, et ne veut prendre aucun repos jusqu'à la fin des temps, nous l'implorons. Je te demande d'inspirer et d'écouter ma prière, afin que me soit accordée la faveur confiée à son intercession. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, vois la confiance que je mets en toi et accueille mes intentions. Intercède pour moi auprès de la Vierge Marie, qui vint te sourire au moment de l'épreuve. Regarde aussi tous ceux qui peinent et qui souffrent, et tous ceux qui te prient. Je m'unis à eux comme à des sœurs et à des frères. À travers les grâces que nous demandons, si telle est la volonté du Seigneur, donne-nous d'être fortifiés dans la foi, l'espérance et l'amour sur le chemin de la vie, et d'être aidés au moment de la mort, afin de passer de ce monde dans la paix du Père et de connaître l'éternité de joie des enfants de Dieu. Amen.